Comment tu vas? Tu t'es remis un peu de l'épisode 8 de WandaVision? Cet épisode magistral et époustouflant. Ça va? Parce que moi non gros, non. Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de Wanda, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler un peu de quel va être le futur de Wanda dans le MCU, que va-t-il lui arriver à la fin de WandaVision par rapport à la semaine prochaine à la sortie de l'épisode 9, mais aussi que va-t-il lui arriver et quel rôle elle va avoir dans Doctor Strange 2. Je dis pas le nom entier parce que c'est beaucoup trop long. Attends, quoique. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Assez long quand même un peu. Bof. Bon, bref, et puis aussi savoir quel va être son avenir au-delà de ces deux projets-là, même si ça va être très compliqué de théoriser et d'avoir une certaine idée de ce qui va lui arriver, mais bon, ça peut être intéressant. Déjà, on va commencer par la fin de WandaVision. Que va-t-il lui arriver à ce personnage-là, Wanda? Que va-t-il arriver à Scarlet Witch? Parce qu'on peut enfin l'appeler Scarlet Witch. Et moi, je pense qu'elle va péter les plombs, je pense qu'on va pas la retrouver bien, elle va être hyper triste. Parce que Teyonah Parris, qui est l'actrice qui incarne Monica Rambeau dans WandaVision du coup, a dit que la fin de la série serait incroyablement épique, mais aussi hyper triste. Et en vrai, je la crois parce que au vu de l'épisode 8, qui est un bouleversement émotionnel par rapport à Wanda, par rapport au MCU, bref, c'est un truc de fou. Mais on pourrait imaginer que Wanda, à la fin de la série, va perdre tout ce qu'elle a voulu créer. Enfin, tout ce qu'elle a voulu créer, non, parce qu'elle a créé, mais du coup, tout ce qu'elle a créé et tout ce qu'elle a fait pour avoir une vie rêvée avec Vision, ses enfants et tout ça, on suppose qu'elle va potentiellement perdre tout ça. Alors, peut-être pas ses enfants, mais en tout cas, cet univers de Westview. Et Vision, sûrement, parce que je pense que Vision, il va mourir. Enfin, je le vois pas perpétuer encore dans le MCU, être là dans Doctor Strange 2, de toute façon je pense qu'il y sera pas. Mais même au-delà, je le vois pas, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait donner, en tout cas le Vision tel qu'on le connaît nous, c'est-à-dire le Vision en couleur, parce que le Vision blanc, on sait pas trop, enfin on verra. Et on l'a vu dans l'épisode 8, et on le savait déjà auparavant, mais ça a été d'autant plus confirmé avec l'épisode 8, on voit que Wanda, si elle veut, elle est mais vraiment très puissante, et c'est ce que veut Agatha justement, et c'est pour ça qu'elle convoite un petit peu son pouvoir, je pense. C'est que en fait, par rapport à la Scarlet Witch, au mythe que représente la Scarlet Witch, et c'est ce que lui dit Agatha justement, c'est ce que tu as fait, on appelle ça la magie du chaos, ça fait de toi du coup la Scarlet Witch, ce mythe de la Scarlet Witch. Et on voit que ce mythe est enfoui en elle et que ce mythe, entre guillemets, la possède, je pense, quand elle explose émotionnellement. On l'a vu justement dans l'épisode où elle revient, entre guillemets, à l'endroit où elle avait prévu, elle et Vision, de construire sa maison et tout ça. On voit qu'elle s'effondre totalement et c'est à ce moment-là qu'elle crée Westview. Et en fait, par rapport à ce mythe qu'est la Scarlet Witch, on ne sait pas si Wanda en a vraiment conscience. J'ai pas l'impression en fait. Je pense qu'elle est dans l'ignorance ou peut-être que elle est possédée et elle a peut-être une double personnalité. La Wanda que l'on connaît nous, la Wanda qui a vécu pas mal de traumatismes durant sa vie, hein, clairement. Et du coup la Scarlet Witch qui se nourrit potentiellement de ce chagrin que Wanda a vécu. Et c'est pour ça que quand elle laisse vraiment parler ses émotions, quand elle explose littéralement, c'est un petit peu la Scarlet Witch qui en ressort de tout ça. Et du coup, ce qui fait d'elle un personnage vraiment très puissant. Et du coup, on peut parler de Doctor Strange 2, le film qui va parler de multivers, hein, c'est dans le titre. Et dans ce film-là, je pense que Wanda va avoir un rôle vraiment central. Parce que dans les comics, en tout cas, Wanda est la Scarlet Witch. Et en fait, elle est tellement puissante dans les comics et aussi dans le MCU par rapport aux films et aux séries, on l'a vu. Mais aussi, elle est vraiment très puissante et ça fait d'elle un personnage Nexus, entre guillemets. Nexus qui fait référence évidemment à la pub de l'épisode 7, ce fameux antidépresseur bizarre, bref, voilà. Et du coup, en fait, ce Nexus-là, cette notion de Nexus, c'est un élément, une dimension qui relie chaque portail, chaque univers entre eux. C'est assez compliqué en vrai, mais en gros, ça tease le multivers. Et du coup, ça ferait d'elle potentiellement dans l'MCU le personnage Nexus, c'est-à-dire le personnage pivot qui peut altérer certaines réalités, certains univers, qui peut faire le pont justement entre certains univers et aussi bouleverser ce fameux multivers. C'est assez compliqué en vrai, dès qu'on parle de multivers, on peut perdre assez les gens. J'espère que Marvel vont assez bien expliquer les choses pour justement pas perdre ces gens-là. Et du coup, ce qui ferait d'elle vraiment un personnage central, je l'ai déjà dit, de Doctor Strange 2. Mais en vrai, je sais pas si dans Doctor Strange 2, en tout cas, elle va vraiment être gentille parce que je pense qu'elle va potentiellement être la menace de ce film, la menace qu'il va falloir sauver, éradiquer, ou je sais pas ce qu'il va falloir faire pour la ramener un peu du côté des gentils parce que peut-être qu'à ce moment-là, Scarlet Witch aura pris
vraiment la totalité mentale de manière assez psychologique. Je ne me suis pas très bien expliqué, mais va peut-être prendre possession entière de l'esprit et du corps de Wanda, et ce qui va faire d'elle vraiment un personnage très très puissant et inarrêtable. Et comment est-ce que tu vas pouvoir arrêter ce personnage-là qui est vraiment très très puissant? Est-ce que Doctor Strange va y arriver? On sait que Doctor Strange c'est le sorcier suprême, c'est un personnage puissant de l'univers, enfin, c'est un des plus puissants héros. Mais est-ce qu'il a le potentiel d'arrêter Wanda? Ou je sais pas, ça va être très compliqué pour lui je pense. Mais est-ce qu'on a ce fameux personnage qui pourrait raisonner Wanda? On l'a vu dans WandaVision. On a le personnage de Monica qui comprend la douleur de Wanda, qui comprend le chagrin parce qu'elle vit la même chose par rapport à sa mère et tout ça. Et est-ce que ce personnage-là serait en capacité de sauver Wanda et de ramener Wanda à la raison d'ici la fin de la série WandaVision? Je sais pas, ça va être très compliqué. On a aussi le personnage de Vision qui peut potentiellement la ramener à la raison. Mais là aussi, ça va être compliqué parce que Vision, il n'est pas réel, entre guillemets. On l'a vu dans l'épisode 6. S'il sort de Westview, bah, il se désintègre clairement parce qu'il a été créé à la base par rapport à Westview et il est la source du pouvoir de Wanda. Enfin bref, je m'en mêle un peu. Donc je sais pas si dans le MCU actuellement on a vraiment un personnage qui va être capable de sauver Wanda de manière psychologique, de la ramener à la raison, parce que à un moment donné elle va exploser, je pense. Et ça c'est peut-être d'ici la fin de la série. Et ça va être compliqué en tout cas. Et du coup, ça ferait d'elle la méchante potentielle de Doctor Strange 2, méchante qu'il va falloir éradiquer, enfin arrêter, je sais pas comment. Et après, ben, est-ce qu'on peut potentiellement se dire, je sais pas encore, j'ai pas vraiment de réponse à ça, mais c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que Wanda, après Doctor Strange 2 ou à la fin de Doctor Strange 2, je sais pas, est-ce qu'elle va mourir en fait? Est-ce que Marvel Studios vont réellement prendre ce risque de faire mourir le personnage? Je sais pas, j'y crois pas trop. Enfin, je suis assez mitigé par rapport à cette question. On peut potentiellement se la poser, hein, c'est évident, par rapport à WandaVision et ce qui pourrait éventuellement se passer par la suite. Mais enfin, c'est assez compliqué, c'est assez flou pour l'instant et je vois pas en fait le futur de ce personnage-là au-delà de Doctor Strange 2 et tout ça. Alors peut-être pour un autre programme, je sais pas, mais en tout cas, ce personnage-là est devenu vraiment, vraiment très intéressant. Vision aussi, évidemment, mais beaucoup plus Wanda, je trouve. Vision était déjà intéressant, mais il était un peu mal exploité. Et là, on exploite vraiment son plein potentiel, alors que Wanda, on fait vraiment allusion à son passé, on revoit son passé, on s'attarde vraiment à son traumatisme qu'elle a vécu durant sa vie. Et c'est vraiment très, très cool. Ça fait d'elle un des personnages les plus intéressants de l'univers Marvel, clairement. Elle fait partie de mon top 10, je pense, de mes héros préférés. Mais en tout cas, c'est assez ouf ce qu'on réussit à faire Marvel Studios avec la série WandaVision. Enfin, wow, magistral. Bref, voilà, je pense que j'ai tout dit concernant cette vidéo, ce sujet que je trouvais assez intéressant. Dites-moi dans les commentaires vos théories concernant certaines choses que j'ai dit durant cette vidéo. Faites-moi part de vos théories aussi à vous par rapport à la fin de WandaVision, par rapport à Doctor Strange 2 et à la suite et à l'avenir de ce personnage-là dans le MCU. Je me ferai un réel plaisir de lire tout ça. N'hésitez pas à liker aussi, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous avez kiffé du coup la vidéo, bah, likez, c'est logique. Après, vous n'êtes pas obligé, vous faites ce que vous voulez évidemment. Partagez tout autour de vous. Et ça, évidemment, vous faites ce que vous voulez encore une fois, vous n'êtes pas obligé. Et surtout, abonnez-vous, ça me ferait extrêmement, extrêmement plaisir. Mais vous n'êtes pas obligé, je sais. Mais en tout cas, ça me ferait plaisir. Parce qu'il y a pas mal de vidéos qui vont arriver, notamment l'épisode 9 de WandaVision. Peut-être pas mal de théories qui vont sans doute suivre par rapport à l'épisode 9. On va parler aussi de The Falcon and the Winter Soldier qui arrive dans 3 semaines je crois, un peu moins peut-être. Et plein d'autres sujets qui vont au fur et à mesure arriver semaine en semaine. Donc abonnez-vous si vous voulez rien rater de ce qui va arriver. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était Zino, je vous fais des bisous.